Donc, petite vidéo astuce concernant un sujet, j'aime bien en parler, l'argent, mais ça peut devenir de plus important, de plus en plus important parce que le chômage de masse arrive, il y aura pénurie de travail, les fêtes se multiplient et d'ici la rentrée, croyez-moi, le climat actuel, le la land pour les gens qui partent en vacances, ça ne va pas être le même au retour des vacances en septembre, octobre. Donc, première astuce, l'argent a des oreilles, donc ne dénigre pas l'argent, ne parle pas mal de l'argent, ne haïs pas l'argent. Tu en auras forcément besoin un jour à un autre, que ce soit pour toi, tes proches, tes enfants ou tes parents. Donc si tu veux en acquérir, fais preuve de bon sens. Parle-en avec désir. Deuxièmement, il va falloir t'éduquer sur le sujet. Ce qu'on t'a appris à l'école, malheureusement, si tu travailles à l'heure actuelle et que tu n'as pas acquis d'actifs qui vont générer un cash flow, si c'est du blabla ou si tu comprends pas, c'est qu'il faut que tu t'éduques financièrement, décorréler le temps de l'argent. Ton actif le plus important, c'est ton temps. Et donc, il va falloir que tu acquières des actifs qui vont générer un revenu sur le temps alors que tu ne travailles pas pour, tout simplement. Ça peut être un livre, ça peut être des disques, ça peut être un logiciel, ça peut être de l'immobilier, ça peut être tout genre de choses qui vont pouvoir se vendre au plus grand nombre. Et c'est là mon troisième point, c'est que il va falloir cesser d'être quelque part égoïste et shifter de mode en fait. Quand tu travailles pour toi, pour ton patron, mais quand tu veux vendre un produit, vendre un service au plus grand nombre, d'accord, et apporter de la valeur au monde, plus tu apporteras de valeur de par ton passif, ton passé, tes histoires ou autres, on a tous quelque chose à apporter, plus tu réussiras. Et dernière chose, c'est pas une question d'argent. C'est vraiment pas une question d'argent en ce qui me concerne. C'est vraiment le but, d'accord? Moi, personnellement, c'est pour la liberté. Liberté de choix, liberté d'entreprendre, liberté de me réveiller alors que je veux, liberté de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Et aujourd'hui, si tu veux acquérir la liberté, c'est aussi une liberté économique en premier lieu, d'accord? Et donc, il faut acquérir une liberté financière. Je reviens à ce que j'ai dit, décorréler l'argent du temps. En travaillant, t'es un loser, tout simplement, t'es un loser, d'accord? Si tu n'as que ça pour subvenir à tes besoins, t'es un loser. Les travailleurs, à ce jour, sont des losers et resteront des losers. En tant que travailleurs, nous sommes taxés, nous sommes piégés, nous sommes manipulés, d'accord? Donc, c'est pas la peine de penser aux retraites, c'est pas la peine de penser aux autres. Si tu ne t'aides pas toi, qui t'aidera? Donc remets-toi en question. Je sais que ça peut faire peur. Ah ouais, et je l'ai fait. C'est un process. Apprends à kiffer ce processus, mais il va falloir, t'as pas trop. Non, tu n'as même pas le choix, c'est une obligation. C'est une obligation de te prendre en main. Parce que qui à part toi peut te sauver, d'accord? Et surtout si tu es en responsabilité pour ta famille, responsabilité pour tes proches, les personnes que tu aimes. D'accord? Donc pose-toi les bonnes questions, mais ne compte pas sur un pseudo-état qui va te. Non, qui va te biberonner et d'argent public. C'est pas. Il va te donner juste assez pour que tu restes tranquille, mais dans l'absolu, que vas-tu faire? Que vas-tu apporter à ce monde? Là est la question. Je pense que la période à venir est actuelle, vraiment, que tu sois, même si tu es licencié, que tu perds ton emploi ou autre, ou au chômage partiel, c'est peut-être la période où tu auras les meilleurs et c'est la plus belle opportunité. Une opportunité pour te remettre en question et une opportunité pour voir ce que tu peux apporter à ce foutu monde qui a besoin de nous, et de notre aide et de notre amour. Peace.